3 mois à venir pour cette nouvelle saison. On regarde tout de suite vos énergies. J'ai déjà tiré les cartes pour aller un peu plus vite. Alors, votre énergie pour cette saison, on a l'étoile mère et le 4 de coupe. D'accord. Ce que vous désirez le plus, le valet de coupe. Et ce qui va vous aider, la reine de coupe. Votre challenge, la force, mais oui, c'est un challenge. Et la justice pour l'action à entreprendre ce mois-ci, enfin cette saison. Alors, ici les vierges, on a beaucoup pour ces 3 mois à venir, on a beaucoup de coupes, de cartes de coupe, le 4 de coupe, la reine de coupe, le valet de coupe. On est vraiment dans le cœur, on est dans l'émotion. Et pour autant, le challenge avec la force et la justice va demander de sortir de l'émotion pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stratégique, de beaucoup plus réfléchi, de beaucoup plus construit. Ici, tout de suite, il y a une dualité entre votre énergie et ce que vous désirez et le challenge et les difficultés qui se présentent à vous pour cette saison. Alors, ici, on va rentrer dedans tout de suite. Ici, votre énergie avec l'étoile et le 4 de coupe, c'est un peu comme si les vierges, là, vous aviez perdu l'espoir de votre rêve, perdu un peu le fil conducteur de ce que vous voulez faire, de votre projet, d'une situation. C'est comme si là, vous étiez un peu... Je ressens un peu le désespoir, ou en tout cas, on a perdu la guidance, on n'arrive pas à mettre en place ses idées. On a toujours un rêve, on a toujours envie de suivre une voie, mais là, on se pose des questions sur pourquoi je fais ça, à quoi ça va servir. Il y a vraiment une question d'utilité de ce que vous avez. D'ailleurs, pour les vierges, c'est tout à fait logique, l'utilité de ce que vous allez faire, puisque les vierges veulent mettre des actions dans la matière, veulent mettre en place des actions concrètes dans la matière. Et ici, il y a cette idée d'avoir perdu un peu le fil conducteur de ce qu'on fait, d'avoir laissé un peu en chemin les, les idées, la motivation. On ne sait plus trop où on en est. On veut continuer son action, on veut continuer à suivre ses désirs, mais on est dans une sorte de nostalgie du cœur, une sorte d'ennui, une sorte de lassitude aussi, on peut dire ça. Donc voilà les vierges pour votre énergie pour cette saison. Pourtant c'est une énergie, donc là on va arriver au printemps. Il devrait y avoir du renouveau. On a peut-être envie aussi les vierges aussi de poser un peu, hein, d'apporter quelque chose de nouveau aussi à son action, à son projet, à ses envies. Il y a peut-être l'idée aussi qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'il nous manque quelque chose. Il manque, comme dans un puzzle, il manque une pièce du puzzle et on n'arrive plus réellement à avancer et à suivre le cours de ses idées. C'est comme si on était bien parti sur un projet, ou alors on a un projet, on avance dessus, on a une situation sur laquelle on est dans une belle évolution. On s'est senti guidé, on s'est senti avancé, on a eu des idées, on a mis en place, on était motivé. Et là, c'est comme si on avait perdu un peu la foi, on a perdu une pièce du puzzle, où on se dit, c'était pas mal ce que je faisais, mais je sais pas, là, il y a quelque chose qui manque. Il me manque quelque chose. Et donc, vous sentez un peu lassé, nostalgique. Hein. On peut ressentir aussi peut-être un peu de fatigue aussi pour votre énergie, là, sur les mois à venir. Hein. Ici, ce qui va vous aider, c'est le valet de coupe. Alors ici, le valet de coupe, c'est une énergie très jeune, très active. C'est l'énergie de l'enfant, d'accord? Ici, il va falloir retrouver une émotion intérieure de satisfaction. D'accord? Ici, ce qui va vous permettre de retrouver votre chemin dans cette situation ou dans ce projet, ou dans ce que vous faites, hein, ou dans votre vie tout court, il va falloir vous rapprocher de votre enfant intérieur, et en plus clair, de vous rapprocher de ce qui vous a égayé au début du projet. Pourquoi vous vouliez faire ça? Qu'est-ce qui au début Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie? Il va falloir aller retrouver ça. Retrouver du plaisir à faire ce que vous faites. Retrouver du plaisir dans votre vie. Retrouver du plaisir dans ce projet si vous êtes sur un projet important. Prendre les choses avec plus de légèreté. Prendre les choses aussi avec
peut-être moins de challenge, moins de pression. Vous voyez, il y a une idée de lâcher la pression et de retrouver l'amusement pour continuer à avancer. C'est de cette façon-là, pardon, c'est de cette façon-là que vous allez d'ailleurs trouver la pièce manquante au puzzle. Hein, là, je ressens qu'il manque peut-être quelque chose dans votre édifice, dans votre énergie, pour continuer à avancer sur la bonne voie sur laquelle vous étiez. Vous voyez, ici avec l'étoile, il y a une idée de bonne voie sur laquelle vous étiez. Et maintenant, il manque un petit truc. Il faut retrouver l'énergie d'enfant. Il faut retrouver le plaisir dans les situations ou dans ce projet que vous essayez de mener à bien et pour lequel vous avez été guidé jusque-là, ou en tout cas pour lequel vous étiez motivé jusque-là. Ici, on vous invite vraiment à retrouver de la légèreté. Là, vous voyez, il y a écrit du fun, de la magie, du love. Voilà, on vous invite à vous reconnecter au cœur de votre situation, au cœur de votre projet, au cœur de vous-même aussi. Hein. Il va falloir retrouver ça pour avancer sur ces 3 mois. En plus, ça tombe bien, là, c'est le printemps. Donc c'est quand même une énergie. Alors même si vous ne regardez pas au printemps, c'est pas grave. Il peut y avoir en toute saison des événements qui viennent égayer notre cœur. Mais là justement, si vous regardez au printemps, vous pouvez profiter du soleil, de l'amusement pour justement reconnecter au cœur. Voilà. Ici l'idée c'est de reconnecter au cœur et reconnecter à ce qui vous fait vibrer dans la vie, dans votre situation, dans votre projet. C'est ça l'idée. Hein. Ici, on va regarder ce qui va... Alors, ici, on a la reine de coupe. Alors, avec cette reine de coupe associée au valet de coupe, donc vous voyez, on est beaucoup dans les émotions, on est beaucoup dans les coupes. Ici, cette reine de coupe, ce qu'elle vient vous dire, c'est d'apporter beaucoup de douceur. Vous voyez, valet de coupe, reine de coupe, ce sont deux personnages très doux, beaucoup dans l'émotion, dans la créativité. La reine de coupe fait preuve d'intuition, elle fait preuve de douceur, elle fait preuve de connexion aussi. Hein. On vous demande de vous reconnecter à votre cœur pour retrouver un peu votre chemin, c'est cette saison qui vient, mais on vous demande aussi d'écouter votre intuition, de vous relier à votre partie féminine, de vous relier à votre créativité. C'est ça qui va vous ramener de la motivation, du plaisir, de la joie et va vous permettre de retrouver le chemin, votre chemin dans votre situation, dans votre projet. Hein, ici, avec cette reine de coupe, c'est comme si on vous demandait aussi de vous reposer. Hein, ici, ce que je ressens aussi, c'est la connexion aux autres. Vous connectez à d'autres énergies similaires aux vôtres. Peut-être le partage aussi avec des personnes qui partagent votre énergie ou qui partagent un projet commun, un projet qui est en commun avec le vôtre ou qui ressemble, ou des personnes qui ont les mêmes aspirations. Il y a l'idée ici de vraiment aussi cette reine de coupe, vous voyez, je la vois assise avec cette coupe dans la main, elle s'est fait belle, d'aller profiter aussi, profiter de la vie, se connecter aux autres, mais aux personnes avec qui on a une connexion. Voyez, donc ici, deux mots d'ordre, vous amuser, reconnecter au cœur, retrouver le feu du début que vous aviez dans cette situation, dans ce projet, retrouver en vous ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, ce pourquoi, voilà, votre pourquoi dans ce projet ou dans cette situation ou dans votre vie, dans tous les cas, retrouver un pourquoi, retrouver les jeux d'enfants, donc vous amuser et vous connecter, prendre du bon temps, à vous-même, à votre intuition, mais aussi aux autres personnes qui partagent la même vibe que vous. Hein. C'est ça qui va vous amener à retrouver votre chemin, à récupérer, à réentendre de nouveau l'étoile, donc la guidance, votre guidance intérieure, votre motivation, votre chemin. Ici, voilà, on est beaucoup dans les émotions et pour retrouver la motivation, on vous demande de vous connecter à ces émotions, d'accord, à vos émotions intérieures profondes, de vous amuser et de vous connecter. Ensuite, le challenge, on a la force. On a la force et l'action entreprendre, on a la justice. Alors, ici, dans ce que vous désirez, voilà, on est vraiment dans les émotions. Vous voulez retrouver une émotion positive, vous voulez retrouver du plaisir, vous voulez retrouver de l'envie, de l'amusement, de la motivation. Mais la difficulté, c'est que vous êtes dans une situation où vous êtes en train de forcer. Vous êtes en train de faire les choses avec
il n'y a pas de fluidité. Il manque de la fluidité dans ce que vous faites, d'accord? Hein. Ce qui fait qu'il va falloir trancher ça, d'accord? Il va falloir équilibrer. C'est comme si vous étiez entre deux, entre le tout noir et le tout blanc. Donc je force, j'essaye de faire rentrer des choses dans des cases. J'essaye à tout prix de trouver des solutions. On n'est plus dans l'analyse, on est dans l'activité forcée, l'activité difficile, l'activité qui vous demande un effort constant. Vous voyez, c'est comme si le plaisir était parti. Là, on est on n'est plus là-dedans. C'est ça la force en challenge, hein. C'est-à-dire qu'on est trop dans la maîtrise, on est trop dans le contrôle. On veut trop avancer selon un plan précis et on a perdu le plaisir. On a perdu la motivation, on a perdu le sens de ce que l'on fait. Voilà pourquoi ici on vous dit de vous reconnecter au cœur. Il faut retrouver le sens, le plaisir et l'émotion de ce que vous faites et votre pourquoi. Et lâcher un peu ce côté trop. D'ailleurs, c'est très vierge aussi de mettre les choses dans les cases. Là, on vous demande vraiment d'apporter beaucoup plus de légèreté et de fluidité. L'action à entreprendre, c'est la balance. Vous voyez, je vois la balance ici. Ça me fait penser aussi, donc c'est d'apporter beaucoup plus d'harmonie, d'équilibrer les choses. On ne vous dit pas de lâcher le plan, on ne vous dit pas de lâcher la stratégie, on vous dit d'apporter un peu plus de douceur, de fluidité, d'équilibrer entre une action mesurée et le plaisir de ce que vous faites. Vous voyez, c'est comme si vous étiez auto-entrepreneur, par exemple, vous êtes là à constamment chercher des clients, constamment faire de la comptabilité, constamment faire de l'administratif. Vous voyez, vous faites rentrer des tâches, vous n'arrêtez pas de faire des tâches qui sont vides de sens, pas intéressantes, et vous perdez le sens du fond de ce que vous faites. Vous voyez, si vous étiez auto-entrepreneur, c'est un peu ça. Et là, c'est pareil. Si c'est pas auto-entrepreneur que vous êtes dans votre vie, dans une situation, pour ces 3 mois à venir, c'est ça. On vous demande de lâcher ce côté très cadré, très stratégique, mettre chaque action dans une case, hein. Là, il faut apporter beaucoup d'équilibre. Avec la justice, on a cette idée de trancher. Donc, c'est-à-dire que là, on vous demande d'arrêter de faire certaines choses qui peuvent vous peser, qui peuvent vous prendre beaucoup de temps, qui peuvent être, comment dire, j'ai pas les mots, mais des actions qui sont très énergivores et qui au final ont une conséquence qui n'est pas si positive que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je me trompe dans les mots un peu, mais on vous demande ici d'aller couper, hein, d'aller faire un choix et arrêter certaines actions qui sont en trop, ou en tout cas qui ne méritent pas autant d'énergie parce qu'elles ne vont pas vous apporter autant que ce que vous espérez. Ici, il y a vraiment une idée de faire un tri avec la justice, hein. Faire un tri et apporter de l'harmonie dans votre vie et dans vos actions. Voilà les vierges pour ces 3 mois à venir. J'espère que ça va vous parler. On va regarder maintenant les domaines. Donc la vie intérieure. Alors non, c'est dans l'autre sens, je crois. Voilà, la vie intérieure, la vie professionnelle et la vie sentimentale. Alors ici, pour la vie intérieure, vous voyez, on est dans la confusion. Vie intérieure, vous le prenez comme ça, comme vous l'entendez. J'entends par là la spiritualité, les pensées. La vie intérieure, c'est toutes vos réflexions, c'est toute votre philosophie. C'est tout, c'est peut-être aussi votre reliance, votre intuition, votre reliance à une religion. C'est tout ce qui est intérieur dans votre esprit. Et ici, on voit que votre vie intérieure, vous êtes vraiment dans la confusion. Ici, on ne sait plus trop. Vous voyez, on retrouve cette étoile qu'on avait là. On retrouve cette étoile, mais c'est comme si vous l'aviez perdue. Hein, on a un surplus d'émotions, un surplus d'envie. On perd un peu le chemin, on est un peu dans l'illusion pour votre vie intérieure. Donc là, on va vous demander de vous recentrer, d'accord? Donc ça peut être intéressant ici de, de, de canaliser un peu vos émotions, de canaliser un peu vos idées pour vous concentrer sur vous,
sur votre propre spiritualité, faire de la méditation, vous calmer. Parce que là, il y a trop de confusion, trop de choses qui sont là et qui vous perturbent en fait, qui vous empêchent justement de retrouver ce qui est important, c'est-à-dire vraiment votre enfant intérieur, l'amusement, le plaisir de ce que vous faites. Et puis la connexion à votre cœur, votre intuition. Ici, c'est comme si vous ne pouviez pas retrouver ces connexions-là parce que vous avez trop d'émotions, trop de charges mentales, émotionnelles qui s'accumulent. D'accord? Donc là, il va falloir vraiment faire un tri. Vous voyez, la justice est là vraiment pour vous dire, dans toutes ces émotions, il va falloir canaliser, il va falloir apporter plus d'harmonie, les gérer. En fait, les traverser, mais les gérer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On avait ici la vie professionnelle. Dans votre vie professionnelle, on nous parle du 8 de denier. Là, vous travaillez beaucoup, d'accord? Donc là, sur ces 3 mois à venir, on voit que vous êtes vraiment dans le travail, dans le perfectionnisme, dans l'apprentissage également, d'accord? Vous menez à bien. Donc là, pour la vie professionnelle, c'est quelque chose d'intéressant, cette carte, le 8 de denier, puisque le 8 de denier, c'est par excellence la carte du travail. Donc là, sur ces 3 mois, vous allez quand même avancer, malgré tout ce qui a été dit, malgré ce trop-plein d'émotions et la perte un peu de plaisir dans ce que vous faites, vous allez quand même avancer, d'accord? Donc ne craignez pas de prendre du bon temps, de reconnecter à l'enfant intérieur, de reconnecter au plaisir de la vie ou au plaisir de votre projet, vous prenez comme vous l'entendez. Le 8 de denier, là, ça nous dit que pour la vie professionnelle, vous allez quand même avancer, vous allez quand même continuer votre travail, continuer votre lancée, le projet, les situations ne vont pas s'arrêter, vous continuez à œuvrer. Pas mal, c'est beaucoup, on œuvre pas mal avec l'huile de denier et on travaille beaucoup, mais en tout cas, on continue et on perfectionne et ça ne s'arrête pas, d'accord? Et dans la vie sentimentale, on a la roue de fortune. Ici, dans la vie sentimentale, dans la vie relationnelle, c'est comme si on était un peu ballotté avec les hauts et les bas des relations, d'accord? Avec la roue de fortune, on pourrait penser que il pourrait arriver quelque chose, une nouvelle personne dans votre vie, mais c'est possible. Mais là, ce que je ressens avec cette roue de fortune, c'est plus vraiment justement encore de l'ordre des émotions, où on est un peu ballotté dans ces relations avec des hauts, des bas, et ça demande encore de gérer, ça demande encore de canaliser les choses, ça demande encore de trier, de faire un choix. Vous voyez, avec la roue de fortune, il y a vraiment cette idée, un coup je suis en haut, un coup je suis en bas, et ça me parle aussi d'émotion pour cette vie sentimentale, d'accord? Donc ici, soit surfer sur les hauts et les bas, donc si vous êtes en couple, soit surfer avec beaucoup de philosophie, beaucoup de sagesse sur les hauts et les bas de votre couple. Si vous n'êtes pas en couple et célibataire, prendre avec philosophie les relations qui se présentent à vous sur ces 3 mois, d'accord? Prendre les choses avec du recul, avec de la distance pour ne pas être trop impacté émotionnellement. Hein. Ici, on a vraiment une saison pour vous sur le thème des émotions, mais par contre, ce qui vous permet aussi quand même de rester ancré, c'est le travail. On voit que sur ces 3 mois, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'achèvement, beaucoup de perfectionnement, beaucoup de projets qui avancent, d'accord? Malgré toutes ces émotions et le challenge, ça va vraiment être de gérer ces émotions et de retrouver vraiment, les vierges, pour vous, le mot d'ordre, c'est de retrouver le plaisir, retrouver le sens, retrouver le pourquoi de ce que vous faites, de là où vous en êtes, ou dans votre vie, pour continuer d'avancer avec l'étoile. L'étoile qui est dans vos énergies, donc l'étoile qui nous guide, l'étoile qui nous amène là où on rêve, l'étoile qui fait qu'on est dans une sorte de fluidité de vie. Et c'est votre challenge de retrouver cette étoile pour la fin de cette saison. Et tout ça, voilà, en gérant, en canalisant beaucoup les émotions et en faisant du tri, on a vu avec la justice. Voilà les vierges. Maintenant, j'ai tiré 3 cartes pour voir un peu l'évolution sur les 3 mois, d'accord? Donc on a tiré alors la renommée et le partage de l'amour. Donc ça c'est pour le premier mois. Ensuite, l'entreprise, vous voyez, on a encore le travail et le vol, la perte. Et y croire et réussir. Ok. Alors ici, sur les 3 mois à venir,
on a une évolution qui est relativement positive. On est qu'est sur le thème du travail. Le thème du travail est sur le thème des hauts et des bas du travail, d'accord? Parce que dans le travail, dans les entreprises que l'on mène, dans les situations que l'on vit, il y a des hauts et des bas. Et là, ce que je ressens pour ces 3 mois, c'est comme si vous étiez assez sensible à ça. C'est comme si ici, on voulait que toujours, tout soit toujours très positif, que tout porte ses fruits tout de suite, comme si on manquait de patience, de motivation. On voudrait que ça, alors, dans un projet, dans des situations, il y a un démarrage qui peut être lent et ensuite ça devient plus grand, ça expanse et on a de la renommée, enfin on y arrive. Et puis souvent, on redescend et on remonte. C'est des vagues, d'accord? Et c'est ce que je ressens pour ces 3 mois. Voilà, avec la renommée, les entreprises le veulent. C'est comme si on part au début vraiment avec beaucoup d'envie. On a eu des réussites et on veut continuer, d'accord? Et on s'acharne à continuer, on s'acharne ici à travailler. Hein, on ne veut pas perdre ce qu'on a eu, mais ça nous met une certaine pression. D'accord? C'est comme si on avait atteint un niveau dans une situation, dans votre vie, dans un projet. C'est comme si ici on avait atteint un niveau à quelque chose et il faut garder ce même niveau. Mais ça met une certaine pression et ça demande beaucoup de travail. Donc effectivement, avec les entreprises et le 8 de denier, il va y avoir du travail. Mais il se peut que vous vous sentiez un peu perdu. Vol-perte, vous voyez, c'est un peu comme si vous vous sentiez un peu trop acharné sur le travail. Hein. On en revient à ce qu'on disait avant et du coup, à trop vous acharner sur la situation, sur le travail ou quoi, vous perdez le sens, vous perdez le plaisir, vous perdez la connexion. D'accord? Et c'est ça votre challenge sur ces 3 mois. Ça va vraiment être de retrouver le plaisir et lâcher un peu. C'est pas grave en fait qu'à un moment donné on était en haut et puis on est un petit peu plus en bas. Ça va s'équilibrer, d'accord? On peut pas toujours être au top. Vous n'êtes pas obligé, une fois que vous avez eu une réussite, un bien-être, quelque chose de très positif, de toujours être à niveau. Vous pouvez lâcher un peu, ça va revenir, redescendre. Il faut quand même aussi écouter, s'écouter, vous écouter, écouter vos émotions, écouter vos besoins. Hein. La vie, ça n'est pas que du travail. Et c'est marrant, je parle à des vierges, et du coup je me dis, et oui, c'est exactement les vierges qui travaillent, qui mettent en place, qui cadrent. Mais là, il va falloir apprendre à lâcher un peu là et retrouver le plaisir. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit partagez l'amour, épanouissez-vous, y croire et réussir. Vous voyez, ici, on avance. On a vraiment l'avancée. On a vraiment l'avancée. On a l'épanouissement. Partagez l'amour. On n'a que des belles cartes. Ici, on a quand même un petit cœur brisé, vous voyez. Ça va vraiment avec la renommée, vous voyez, c'est comme si on avait vraiment atteint un niveau dans quelque chose, et puis ça retombe un peu. Et du coup, on se sent mal, donc on donne énormément. Mais ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous pouvez travailler, vous pouvez donner énormément, mais n'oubliez pas de vous épanouir dans ce que vous faites. D'accord? N'oubliez pas de vous épanouir. Autrement dit, retrouvez du plaisir dans ce que vous faites. Retrouvez le sens, retrouvez le pourquoi vous le faites. D'accord? Voilà ce que ça nous dit. Vous voyez, ça, c'est ça, ces cartes. Et ici, vous voyez, malgré les hauts et les bas, vous avancez. On l'avait vu avec le 8 de denier. Hein, vous avancez, y croire et réussir. Vous avez déjà ici la renommée, donc vous êtes déjà dans une sorte de réussite. Même s'il y a des bas, même s'il y a des échecs, même s'il y a des difficultés, vous avancez. D'accord? Vous avancez les vierges. Hein. Voilà. Voilà pour vous les vierges pour ces 3 mois. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous inspire, que ça va vous aider. On n'a pas tout à fait terminé. Je vais vous tirer une carte oracle pour un conseil. En tout cas, pour vous, les vierges, le mot d'ordre, c'est vraiment de retrouver du plaisir sur ces 3 mois à venir. Oula, mais j'ai trop de cartes, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Alors, est-ce qu'on a un petit conseil pour les vierges? Une petite carte oracle. Donc ça, c'est l'oracle des animaux totems, je crois, de l'esprit animal. Est-ce qu'on a un petit conseil pour vous, les vierges? Alors, les vierges, resplendissez. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien la carte?
l'esprit du pan resplendissez. Vous voyez, on a encore une connexion au cœur ici. On a un cœur, je ne sais pas si vous voyez bien, avec beaucoup de lumière. On a beaucoup de beauté, beaucoup de couleurs, beaucoup d'harmonie dans cette carte. En tout cas, c'est une carte qui vibre le plaisir, le bonheur, les couleurs. Vous voyez, on vous demande de vibrer. Ici, c'est une carte qui vous demande de vibrer pour retrouver le plaisir et le sens. Voilà le mot d'ordre pour vous, les vierges. Retrouvez le plaisir et le sens de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Voilà les vierges, on a terminé. Et puis, comme d'habitude, on va faire la petite carte, une réponse à une question. Donc, j'ai un peu changé. Donc, l'oracle, la réponse est là, comme d'habitude. Donc, vous connaissez bien cet oracle, il est assez cash. Mais j'ai un petit peu changé. J'ai décidé de faire 3 choix. Donc, je vais tirer 3 cartes de cet oracle. Vous allez poser une question, en lien ou pas avec la guidance. Et puis, vous allez choisir une des cartes. Je vais les étaler sur la table. Donc, pour les vierges, donc pensez bien à une question, à une situation pour laquelle vous voulez une réponse en oui, non, peut-être. En tout cas, une réponse fermée, pas une réponse ouverte, en oui ou non. Et on va regarder. Voilà pour vous les vierges. Choix 1, choix 2 et choix numéro 3. Alors, je vous laisse poser votre question et faire votre choix. Et on regarde tout de suite les vierges qui ont fait le choix numéro 1. La réponse, c'est le bon moment. Vous voyez, on a un bel oiseau violet, c'est magnifique. Il est très beau, regardez ce petit oiseau. C'est le bon moment. Les vierges qui ont fait le choix numéro 2, les sources disent que non. Donc ici, c'est un non. Alors les sources disent que non. Donc les sources, c'est un peu les sources, ça me fait penser à quelque chose qui ne vous est pas destiné, d'accord? C'est le non peut-être parce que ça ne vous est pas destiné. Et le choix numéro 3, on vous dit écoute ton intuition. Donc là, les vierges qui ont fait le choix numéro 3, écoutez votre intuition. Écoutez les signes, regardez les signes, écoutez votre petite voix. Connectez-vous à votre cœur. Connectez-vous à votre cœur pour aller ressentir, entendre ce qu'il a à vous dire et faire votre chemin pour répondre à cette question, pour avancer sur cette question en lien ou pas avec la guidance. Voilà pour les vierges qui ont fait le choix numéro 3. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser des commentaires. À me laisser des commentaires, bien sûr. Et voilà, et je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Et puis je vous retrouve pour les guidances dans 3 mois, donc pour l'été à venir, ou sur les petits shorts hebdomadaires que je fais. Et bientôt, la vidéo du thème de Mars va sortir si ça vous dit de regarder ça. Voilà, je vous souhaite une belle